Shalom, shalom, bien-aimés, frères et sœurs. Nous sommes heureux de nous retrouver encore dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes le 29 juillet et nous voulons méditer la parole de Dieu ensemble. Nous sommes dans un jour, c'est le 3e jour de la semaine, c'est le jour du rassemblement. Que le Seigneur rassemble dans ta vie toutes choses afin que sa gloire puisse encore rayonner sur toi. Amen. Alors nous continuons à méditer avec parler par doctrine. Parler par doctrine, 1 Corinthiens 14, verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je ne parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine. Donc c'est le 4e et dernier élément que nous voyons aujourd'hui. Matthieu 7, 28 nous dit: après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Et Jean 7, verset 16 à 17 dit: et Jésus leur répondit: ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. L'enseignement, la doctrine de Dieu. Jésus avait une doctrine, Jésus avait une ligne de pensée. Et parler par doctrine, c'est être fondé sur la doctrine de Christ, au point que cela fasse partie de notre système de pensée, de notre langage et de notre style de vie. En ce moment-là, notre foi devient inébranlable et on est fondé et enraciné dans l'amour. Il ne s'agit pas d'une connaissance théologique, non, mais il s'agit de bien comprendre la pensée de Christ. Jésus pouvait dire que sa doctrine n'était pas de lui, mais de celui qui l'a envoyé. Donc, parler par doctrine, c'est se mettre à la disposition du Saint-Esprit au point de recevoir la révélation de Christ, de recevoir les pensées de Christ, de recevoir comment Dieu parle et de l'accepter. Donc cela implique que nous devons travailler, nous devons étudier, c'est-à-dire prendre le temps d'apprendre la parole de Dieu, de comprendre de mieux en mieux Christ, de comprendre l'œuvre achevée de Christ. Parler par doctrine, ce n'est pas un don spirituel, mais c'est un enseignement qu'on a reçu. Et la saine doctrine de Christ, la doctrine de Christ, c'est la saine doctrine. Elle est selon la piété. La doctrine de Christ va toujours nous amener à nous attacher à Dieu. La doctrine de Christ est inarrêtable. Personne ne peut l'arrêter. C'est pourquoi Gamaliel a dit: ne vous opposez pas à ces gens. Parce que si ce qu'ils sont en train de faire vient de Dieu, vous ne pouvez pas l'arrêter. La doctrine de Christ aussi contient son autorité. Nous avons vu que les disciples, les gens disaient: mais ils parlent avec autorité. Donc quand on est dans la doctrine de Dieu, de Christ, l'autorité est là. Et la doctrine de Christ, elle surpasse aussi toutes les autres doctrines. Jésus pouvait dire: vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Donc la doctrine de Christ est venue surpasser une doctrine qui est passée, qui est dépassée, qui est ancienne, ou même les doctrines mauvaises. Parce qu'il y a des doctrines qui sont carrément mauvaises, qui ne viennent pas de Dieu. Chaque enfant doit apprendre à parler et à vivre dans la doctrine de Christ. Et cela, Dieu le fait à travers le ministère de la parole et particulièrement par le ministère de l'enseignement. Et nous le voyons à travers notre excellent Père spirituel, le Papa Karambiri, qui est un docteur dans la parole et qui nous enseigne la parole de Dieu. Restons à l'écoute de tous ces enseignements parce que cela va nous fonder dans la doctrine de Christ et cela va nous permettre de penser comme Christ veut et d'être utile autour de nous parce que dans les situations, nous saurons quoi répondre à chaque situation. Voilà. C'est tout pour le bureau autour de ce jour. Nous allons prier aujourd'hui pour notre famille, afin que, comme Josué l'a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que nos familles soient ancrées dans la parole de Dieu. Que nos familles soient des familles de serviteurs de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Père excellent, nous bénissons ton nom. Merci de nous avoir donné ta parole. Merci de nous avoir donné ce torrent de vie. Merci de nous avoir donné des enseignants
Seigneur, comme notre Père spirituel. Merci de nous avoir donné, Seigneur, vraiment de comprendre que nous devons nous attarder et méditer et étudier ta parole. Nous prions pour les familles aujourd'hui, afin que conformément à ta parole, que chaque père de famille puisse dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que les familles soient des familles qui te servent, que les enfants soient des enfants qui te servent. Dans le nom de Jésus, nous prions contre toute forme de rébellion dans les maisons, dans les familles, afin que tout le monde se soumette à toi dans l'autorité du nom de Jésus. Merci pour le pays de l'Ouzbékistan, ce pays que tu as formé et qui t'appartient. Nous prions afin que cette nation soit remplie de la doctrine de Christ, que tu remplisses des hommes et des femmes dans cette nation qui vont parler par doctrine et qui vont révéler ta parole aux Ouzbeks. Merci parce que tu es fidèle pour le faire infiniment au-delà de ce qu'on demande, de ce qu'on pense. À toi ce soit la gloire. Bénis cette journée pour chaque personne et que chacun de nous puissions vraiment être enracinés dans ta parole. Dans le nom du Christ Jésus. Amen.